Existe-t-il en Médoc des crus bourgeois qui peuvent rivaliser avec les crus classés? Oui, ce sont un certain nombre à être au top et à en avoir les mêmes cours, et même certains ont des cours supérieurs à 5e cru classé. Il faut dire que les 5e crus classés en Médoc sont très hétérogènes, au point d'ailleurs que la place de Bordeaux leur accorde des cours très différents. On peut citer des 5e crus qui valent aujourd'hui des super seconds, comme par exemple Pontet-Canet, qui a été très innovant dans les années 70 en se dirigeant vers le bio. Et puis bien sûr Linge-Baz de la famille Caz, qui se négocie effectivement comme un super second, à l'image de par exemple Léoville-Lascaz. Mais beaucoup d'autres petits crus classés, 5e donc, sont beaucoup plus anonymes et ont des cours souvent inférieurs aux meilleurs crus bourgeois. Quels sont donc ces meilleurs crus bourgeois? Aujourd'hui, l'unanimité est faite pour Félan-Ségur à Saint-Estèphe. Il y a 30 ans environ, c'était déjà un domaine très sûr, fiable, mais il ne pouvait pas rivaliser encore avec les crus classés. Et aujourd'hui, l'équipe technique a vraiment fait des petites merveilles de ce vin. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Il faut citer Saint-Julien, Château Gloria, du domaine Martin, qui aussi est un vin brillant. Bien sûr, il faut aussi songer à Saucian-de-Domalais, qui est un peu un ovni à Bordeaux, puisqu'il vient d'une commune où il n'y a aucun cru classé, Saint-Seurin. Et ce vin est quand même très particulier, très puissant, très compact, avec des tanins puissants. D'autres crus sont peut-être un peu en retrait aujourd'hui, comme le château de Pèze à Saint-Estèphe, qui a été repris en 1995 par les Champagnes Roderé. Je ne l'ai pas goûté depuis longtemps, mais j'ai de 2014 et je vais attendre encore un peu avant de l'ouvrir, bien sûr, pour voir où il en est. On peut aussi également citer le château Siran, Margaux, de la famille Miaille. Mais celui-ci, je l'ai goûté déjà il y a quelques temps, je l'ai trouvé un peu en retrait. Et puis aujourd'hui, je vous présente, toujours à Saint-Estèphe, le château Haut-Marbuzet de la famille Dubost, qui est une marque très connue, qui a été l'objet de polémiques dans les années 70 sur sa manière de travailler. Mais aujourd'hui, la place de Bordeaux lui reconnaît sa situation de cru bourgeois exceptionnel, c'est-à-dire que finalement, il a un pied dans les crus classés. Ce domaine a une histoire assez particulière. Au départ, c'était une propriété qui appartenait à des Irlandais, et puis il y a eu des problèmes de succession. Et le père d'Henri Dubosc a donc progressivement reconstitué ce vignoble qui aujourd'hui fait quand même 75 hectares, avec 50% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot et le reste Cabernet Franc et Petit Verdot. Il faut noter deux particularités, donc des Merlots en proportion importante, même s'il n'est pas le seul dans cette région. Et puis le Cabernet Franc, qui est un cépage en réalité beaucoup plus fréquent sur la rive droite, c'est-à-dire le Libournais, les Fronsac et bien sûr les Saint-Émilion. Ce vin, donc, je vous le propose en 2011, il doit être aujourd'hui à son apogée. Nous allons goûter ça. Rien que la robe, qui est parfaitement tuilée, montre que le vin est à son apogée. Un nez tout de suite intense, un peu sur la groseille avec tout de suite des notes boisées par derrière. On oscille entre groseille et cassis. À l'agitation, aussi sur des notes de réglisse assez marquées, qui font presque songer aux ans.
des notes florales sur la rose. Des notes aussi qui marquent l'évolution du vin, avec un peu sous-bois de feuilles mortes. Un nez riche, plaisant. Le vin est fin, concentration moyenne, puisque 2011 n'est pas quand même un grand millésime, c'est un bon millésime, mais pas un grand. On note quand même des tanins puissants, il faut aimer. Ce sont des vins qui sont dans des cours, celui-ci comme l'autre que j'ai cité, les autres, qui oscillent entre 35 et 40 euros. Et un certain nombre de crus classés, en 5e cru classé, sont moins chers que ça. C'est un vin abouti, très typé Médoc, que je quand même conseillerais aux gens qui aiment bien les tanins des Cabernets. Ces vins-là représentent-ils une concurrence pour les deuxièmes vins des crus classés plus prestigieux? C'est une bonne question. En tout cas, avant de se décider, il faut goûter à prix égal ces seconds vins et les crus bourgeois du même prix. Je vous en reparlerai à l'occasion d'une autre vidéo. Bonne journée.